Yo yo yo, c'est Ibélion, vous êtes dans le 60e épisode d'Ose écrire. Et aujourd'hui, j'accueille Chloé, avec laquelle on parle de son livre qui raconte l'histoire de porteuses de vêtements usagés au Ghana. Quant au message du livre, écoutez, tout est dans le titre. Tissu d'espoir. Je vous laisse avec ça et je vous souhaite une très très bonne écoute. Moi, c'est Sam, Ibélion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent renouer avec leur rêve d'écriture. T'écoutes un podcast dont l'intention est simple, te donner inspiration, outils, motivation, discipline, bref, tout ce qui peut te permettre d'oser écrire. En gros, c'est un peu dans le titre quoi, ose écrire. Du coup, j'étais ravi parce que Adeline m'a transmis ton livre du coup. Ouais. Et en fait, j'ai été hyper touché par le sujet. Alors, j'ai pas tout lu encore, et Bah oui. je me suis même Ouais. étonné à être pris dans le livre, parce que moi, j'avoue que je consomme pas forcément des livres. Enfin, en ce moment, en tout cas, je consomme pas beaucoup de livres qui traitent de sujets de société. Et Ouais. le tien m'a happé. Et je me suis. Alors, ça m'a évoqué quelques idées, tu vois, quelques thématiques, Ouais. mais je pense que je te laisserai d'abord les développer un peu, et je te Ouais, bien partagerai sûr. peut-être après moi mes ressentis. Et j'ai pas pu m'empêcher, tu vois. Alors, je sais que c'est pas bien, mais moi j'aime bien faire ça. J'ai pas pu m'empêcher d'aller lire les deux trois chapitres de la fin, tu vois. Je fais Euh, ça moi aussi. Je sais ouais. qu'il faut. Enfin, que c'est dommage parce qu'on se spoil un peu, mais mais ça m'arrive aussi de faire ça avec des livres. Exactement. Et du coup, tu vois, j'en ai tiré, il y a quelques très belles phrases à la fin, qui, je trouve, en plus, dépassent le cadre du sujet que tu traites. Et je Ouais. pense que je les partagerai aussi, mais voilà. Et Yes. du coup, je voulais commencer aussi. J'ai vu que c'était ton premier roman, donc bravo d'être arrivé au bout du premier Merci. roman, parce que c'est pas Merci forcément, beaucoup. pas forcément évident. Et je veux bien d'ailleurs, Non, non, c'est bah, sûr. on peut commencer par là. Ouais. Partage-moi, ouais, cette aventure du roman, comment ça t'est venu, et qu'est-ce qui t'a amené à écrire sur ce sujet aussi? Ouais, bien sûr. Alors, bah, l'idée d'écrire un livre et un roman, ça fait très longtemps que c'est dans un coin de ma tête. Après, entre le rêve qu'on a et la Mm. réalité, il y a quand même un énorme gap. Donc en fait, moi enfin, j'ai un parcours de journaliste, je suis journaliste, et pendant mes années en tant que journaliste, j'ai découvert le sujet en fait des enjeux de l'industrie textile, les enjeux sociaux environnementaux, et j'en ai créé un podcast. C'était en Mm. 2017-2018. Ça remonte un peu. À l'époque, j'étais aux États-Unis et je suivais la présidentielle de le premier mandat de Donald Trump. Et bon, c'était chouette, mais j'avais aussi besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus engagé, d'un projet un peu à moi. Et donc c'est comme ça que c'est né, enfin que ce podcast est né. Et une chose en entraînant une autre, bah finalement c'est devenu mon activité principale. Je suis rentrée en France et j'ai continué bah, jusqu'en 2024, si je dis pas de bêtises, voilà, à animer ce podcast sur ces enjeux-là. Et c'est au cours de toutes ces années que j'ai découvert la problématique que j'évoque dans le roman, donc sur cette surprotection textile et ce gaspillage, ces vêtements de seconde main qu'on envoie dans plusieurs pays, dont le Ghana, dont je parle dans le livre. Et ça m'a vraiment, enfin, voilà, ces histoires et puis ces femmes qui sur place portent ces énormes balles de vêtements, ça m'a vraiment chamboulée, ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit que c'était un peu lunaire comme système, enfin vraiment qu'on marchait sur la tête. Et le moment où je me suis décidée, je me suis dit, bon, voilà, ce podcast, je pense que je suis arrivée au bout de ce que j'avais envie de dire avec. J'ai cette idée de roman, pourquoi pas essayer à travers une histoire, à travers la fiction, de parler de ce sujet-là. Donc c'est un peu comme ça que je me suis lancée. Voilà, c'est cette histoire-là finalement qui m'a beaucoup touchée. Et comme le podcast, j'étais plus très motivée, voilà, avec je pense que j'étais arrivée au bout d'un cycle. Je me suis dit, bah, peut-être qu'en créant des personnages, en créant une histoire, la fiction, ça peut peut-être toucher d'autres sensibilités et amener les gens à, voilà, à se questionner sur cette problématique. Loin de moi l'idée de faire changer les mentalités, c'est pas du tout le but, ce serait très prétentieux, mais c'était plus d'amener à la discussion, voilà, à évoquer ce sujet d'une autre façon, quoi. Mm. Donc voilà comment j'ai débuté l'écriture de ce roman. C'est passionnant, et d'ailleurs je trouve que ça rejoint un des messages que tu mets à la fin. Enfin, un des messages, c'est pas spoilant pour le coup, je trouve que c'est un message un peu général, de dire que toutes les petites actions comptent finalement. Et dans ta démarche de vouloir parler de ce sujet, finalement,
bah, il y a le podcast et puis après écrire un livre est aussi une manière de véhiculer ce message-là. Et par la C'est fiction, ça. effectivement, ça touche peut-être un peu moins et ça permet de se projeter plus dans les sujets aussi. Et donc Oui. bravo de t'attaquer à des sujets aussi, pour le coup, assez brûlants parce que l'idée de la fast Oui. fashion avec Là, on est en plein on est en dedans, plein ouais. dedans. Donc c'est vraiment Ouais, dingue. ouais. Et tu vois, ce qui est hyper touchant en plus dans cette histoire qui se passe au Ghana, c'est que en fait, c'est un effet induit de la fast fashion. On parle toujours de la fast fashion comme étant nocive, par exemple, pour l'écologie, mais on n'en parle jamais pour les personnes qui vont devoir porter les vêtements qu'on porte plus nous, tu vois, et porter au sens sur leur Exactement. tête. Ouais. Donc, ouais, bravo, bravo. Et ça a été un processus qui a duré combien de temps, ton processus Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, étant journaliste, j'écrivais des articles, Hmm. mais je me suis dit pour écrire de la fiction, c'est quand même un exercice qui est complètement différent. Et donc, avant de me lancer dans l'écriture du roman, j'ai voulu reprendre un peu les bases. Et donc, j'ai suivi des ateliers d'écriture Trop avec bien. l'école d'écriture Les Mots Hmm. pour essayer de me plonger un peu dans ce qu'est l'écriture de fiction, comment on construit une histoire, comment on construit des personnages. Donc ça, déjà, ça a duré, je sais pas, quelques mois, enfin pour avoir au moins deux, trois bases sur la fiction. Et après, je me suis imposé une routine d'écriture parce que je savais pas, c'était la première fois, c'est mon premier livre, donc je savais pas trop comment ça allait se passer, si j'allais m'essouffler, comment j'allais terminer. Et donc je me suis dit, il faut que tu écrives 1 000 mots par jour. Ok. Voilà, donc j'écrivais grosso modo tous les jours. Alors, j'ai une petite fille aussi, donc bah, forcément, les week-ends et tout, c'était plus compliqué. Mais en tout cas, j'ai essayé de m'y tenir. J'écrivais pas forcément 1 000 mots, j'y arrivais pas toujours. Hmm. Mais j'essayais de m'en rapprocher. Alors, parfois, je dépassais un peu quand j'étais très inspirée. Et parfois, pas du tout. J'arrivais à 500 de façon très laborieuse. Et je me disais, bah tant pis, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est un jour sans. Va plutôt t'aérer pour essayer d'être à nouveau créative. Mais grosso modo, voilà, sur une moyenne, j'ai essayé de tenir cette routine-là. Et ça a duré bien 6 mois, je pense, voilà, pour écrire le premier jet. Hmm. Du livre. Après, bah, j'ai tout repris, j'ai changé des passages. Le livre, il commençait pas comme ça. Le début, je l'ai mis un peu plus tard. Enfin voilà, donc j'ai réécrit. Euh, donc ça m'a pris un peu quelques temps. Et après, j'ai à nouveau fait appel à l'école Les Mots, où j'ai envoyé le livre, enfin la version que je considérais comme à peu près terminée, à leur service éditorial. Et donc, il a été relu. Donc, la personne qui est en charge s'appelle Charlotte Milandry. Et donc, j'ai eu un rendez-vous avec elle. On a discuté. Elle m'a fait retravailler notamment 2 scènes dans le livre pour aller encore plus loin. Elle m'a fait retravailler le personnage de Ambre qui n'était pas à ce point-là présent dans la version que j'avais pu écrire. Ça a bien pris plusieurs mois supplémentaires. Et après, j'ai envoyé la version finale. Et là, ensuite, a commencé le processus de démarcher des maisons d'édition et de rentrer dans cette étape-là. Mais donc, ouais, ça a 6 mois de première écriture, quelques mois de réécriture par moi-même, puis à nouveau quelques mois de réécriture avec les mots. Donc, j'ai pas calculé exactement précisément, mais c'était long. Ouais, et ce qui est encore une fois hyper intéressant, c'est que euh, bah, t'es pas toute seule dans le processus. D'ailleurs, au début, il y a des remerciements pour plusieurs personnes et tu remercies aussi l'école des mots. Et, Ouais. et ouais, l'écriture est vue comme quelque chose de très solitaire. Et en fait, c'est dommage parce qu'il y a plein de gens qui peuvent te soutenir, que ça soit d'ailleurs pas forcément backé par quelque chose de financier, mais il y a plein de gens qui peuvent te soutenir et c'est important parce que c'est long. Le processus d'écriture, bah tu l'as dit, hein. Voilà, premier jet en 6 mois. Franchement, c'est un beau, une belle, c'est plutôt bien, donc bravo. Voilà, je me Et suis dit, ouais, je pense que si ça traîne trop en longueur, il y a moyen que je m'essouffle et que j'arrive pas au bout, quoi. Donc c'est pour ça que je ouais. voulais, voilà, Non, c'est vrai, pas trop laisser traîner. c'est Ouais. toujours un enjeu. Mais tu vois, j'ai noté quelque chose dans ce que tu as dit qui est hyper positif. C'est que tu t'es imposé un objectif, mais tu t'y arrêtais pas. Tu vois, tu disais, bah Oui. parfois, je faisais pas 1000 mots. Et, euh, et d'ailleurs, qu'est-ce que ça te faisait, tu sais, quand tu faisais pas 1000 mots, comment,
sais pas comment tu te sentais. Je sais pas si tu vois la question, mais je sais. Ouais, ouais, si, je vois très bien la question. Ben, forcément, il y a un peu de déception. On se dit, oh là là, et puis il y a ce truc de, j'ai vraiment galéré aujourd'hui à écrire. Hmm. Enfin, et puis il y a un petit peu un lâcher prise en se disant, bah écoute, en même temps, personne va aller vérifier si t'as écrit 1000 mots. Donc c'est vraiment toi avec toi-même. Donc c'est pas si dramatique que ça de pas y être arrivé. Et puis ça arrive d'avoir des jours sans. Voilà, au-delà de la créativité, de façon générale, parfois on n'est pas du tout productif dans n'importe quel travail. Donc je me disais un peu ça. Je me disais, bah voilà, c'est comme un travail et bah parfois on n'est pas du tout productif. Et ce qui rattrapait en fait, c'est que parfois j'arrivais à dépasser. Je me sentais bien Ouais. plus créative et j'avais bien plus d'idées. Et du coup, cet équilibre-là fonctionnait plutôt bien. Ça me permettait de pas être trop déprimée. Parce qu'effectivement, si pendant un mois, j'arrivais à écrire que 200 mots par jour, là, peut-être que je me serais posé des questions. Mais là, c'était pas le cas. C'était assez équilibré, quoi. Il y avait des jours où bah, j'écrivais peu parce que j'y arrivais pas. Donc, j'en profitais pour faire des recherches, pour peaufiner un peu voilà, les recherches sur le sujet et sur le livre. Et puis d'autres jours où j'étais prise. Alors, ça veut pas dire qu'à la fin, j'ai gardé ce que j'avais écrit. Hein. Quand je relisais, je me disais, oula, mais en tout cas, ça fait du bien d'arriver à écrire, à dépasser un peu son objectif. Hmm. Donc, Ouais, je comprends. Je comprends. Et c'est, c'est très inspirant aussi pour les gens. Et du coup, je me permets une parenthèse. C'est vrai que quand on se fixe un objectif de 1000 et qu'on atteint, je sais pas, même 200, on se dit, putain, merde, en fait, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Ce qu'on oublie, c'est qu'on met quand même 200 mots à la version de nous qui en aurait écrit que zéro. Donc, en fait, on a quand même avancé. Et souvent, faut un peu écouter son instinct, tu vois, de dire, ah, mais voilà, quand même, si je l'ai quand même fait, j'ai quand même ouais. lâché prise sur ce truc-là, j'ai quand même avancé. Et c'est ça qui permet aussi après de développer des moments, bah, comme tu dis, où bah là tu te sens en créativité, quoi. Complètement. C'est tous les moments où c'est galère qui font qu'après il y a des moments où c'est trop bien. Et ouais, Ouais, ça fait partie du processus. Et ouais. puis, ça permet aussi de se dire, bon, bah, c'est pas grave, là, je peux pas écrire, mais peut-être que je peux réfléchir à de potentielles scènes qui pourraient se passer, ou faire quelques recherches sur le livre, ou détailler un peu mes personnages, les approfondir un peu, faire d'autres choses, en fait, qui permettent peut-être le lendemain, effectivement, d'être bien plus créatif, quoi. Je comprends, je comprends. Et dans la démarche de création de la fiction et de l'histoire, euh, tu l'as construit comment et surtout comment, enfin quels étaient, je dirais plutôt quels étaient les thèmes qui étaient importants pour toi, sur lesquels tu t'es vraiment accroché pour construire toute ta fiction. Bah, en gros, il y avait bon, le message principal, c'était vraiment essayer de parler de cette surproduction textile et Hmm, des conséquences que ça avait sur des gens à l'autre bout de la planète, dont on n'a pas forcément conscience. En fait, j'avais vraiment envie de parler, parce qu'on parle beaucoup, comme tu disais tout à l'heure, de l'avant de la fabrication du vêtement, de tout ça qui a des impacts sur bah, les ouvrières qui travaillent pendant des heures super mal payées, les conséquences environnementales. Mais j'avais vraiment envie de parler de l'après. hmm, Une fois que le vêtement, on le porte plus en vrai, qu'est-ce qui devient? Parce que enfin, il va pas disparaître, quoi. Donc c'était vraiment le message principal que j'avais envie de faire passer. Et après, voilà, les thèmes qui étaient importants, voilà, surproduction, gaspillage, c'est vraiment ça qui m'a guidée, et les droits de ces femmes-là aussi sur place. Voilà, c'était un peu trois grandes thématiques qui pour moi m'ont guidée dans l'écriture du livre. hmm. Ouais. Et d'ailleurs, les droits des femmes au Ghana dont tu parles, comment tu découvres ce sujet-là et comment tu te renseignes après aussi sur ça? Parce que moi, typiquement, tu vois, c'est quelque chose. En fait, c'est vrai que nous, en France, d'avoir des syndicats, ça paraît logique. Et du coup, je vais avouer que je m'étais même pas posé la question, en fait. Euh, alors en fait, donc le sujet en tant que tel, c'était après la lecture d'un article, je sais plus dans quel média, où j'ai vraiment découvert le sujet. Et en lisant cet article, j'ai découvert qu'une association, donc dont je m'inspire dans le livre, Hmm. existe dans la vraie vie. Ça s'appelle The OR Foundation. Ok. Et eux sur place font tout un travail justement pour accompagner ces femmes, ces porteuses, mettre en place plein de choses sur place pour essayer d'alerter, d'informer et tout ça. Et en fait, j'ai pu faire une interview avec une responsable de cette Hmm. association pour avoir plein de détails en fait, voilà,
de comment ça se passe sur place, exactement, leur travail, tout ça. Donc tout ça, ça c'était avant que j'envisage d'écrire le livre, mais tout ça a alimenté après l'écriture de ce roman. Et pour le coup, le reste, alors il y a pas mal de choses de fiction aussi, quand même, des choses que j'ai inventées. Et cette histoire de syndicat, ça vient d'un film que j'ai vu qui s'appelle Made in Bangladesh et qui raconte l'histoire de la création d'un syndicat de femmes ouvrières du textile, donc sur la chaîne de fabrication en fait en amont. Et je trouvais ça hyper fort de voir à quel point ces femmes, en se mettant ensemble, avaient réussi à obtenir plus de droits, plus de reconnaissance. Et ça aussi, quand j'avais vu ce film, ça m'avait beaucoup touchée et j'avais eu la chance de pouvoir faire l'interview de la réalisatrice du film. Et donc, quand j'ai écrit ce livre, je sais pas, ça m'est revenu. Enfin, ça s'est un peu imposé assez vite. Donc, je sais pas du tout s'il existe des syndicats de porteuses au Ghana, enfin, ou si c'est des projets ou des choses qui peuvent être mises en place. Là, pour le coup, c'est vraiment de la fiction et ça vient d'une autre inspiration que j'ai voulu transposer dans ce livre-là, quoi. Bah écoute, c'est magnifique parce que je dis souvent que l'effet papillon des livres qu'on écrit, on le maîtrise jamais vraiment. Et tu vois, c'est pas impossible que ton livre donne une idée à quelqu'un justement. Soit c'est peut-être des projets en cours, ou soit peut-être en fait quelqu'un se dira, mais putain c'est fou, pourquoi personne n'y a pensé? C'est vrai que c'est une bonne idée. Et c'est ça que je trouve trop cool en fait dans les livres de manière générale. Ils ont ce pouvoir un C'est peu chouette. de création. Donc, Ouais, c'est vrai, c'est ouais. vrai. Tu as raison. Ouais. Et c'est marrant aussi parce que du coup, il y a des inspirations qui viennent un peu tout. Tu as évidemment tout ton travail de journalisme et puis aussi les films, etc. Yes. Il y en a d'autres, des inspirations. Par exemple, quand tu écris le livre, il y a un auteur qui t'inspire ou... Alors, c'est vrai que bon, j'adore lire, donc je lis beaucoup. Ouais. Et généralement, quand tu vois, on parlait de panne un peu ou de quand j'avais du mal, je lisais pour essayer de me remettre dedans, essayer de m'inspirer. Donc, j'ai envie de dire l'inspiration, ça va être aussi un peu en fonction du livre que je lis du moment. Il n'y a pas forcément un auteur ou une autrice parce que j'avais pas non plus envie d'être trop influencée, parce que malgré moi de me dire j'ai envie de reproduire un certain style ou voilà, ça aurait été forcément moins bien que l'auteur ou l'autrice originale. Donc ça, j'avais pas trop envie, mais j'essayais de lire. Enfin, je lis toujours beaucoup, donc le fait de lire ou de commencer la journée en lisant quelques pages, ça pouvait aussi me permettre de refaire travailler l'imagination. Et après, sur ce qui m'inspire, c'est vraiment un peu tout. Enfin, il y a des choses dans le livre, ça va être des phrases qu'on a pu me dire. Donc, je suis toujours avec soit mon téléphone en train de noter, même en soirée. Voilà, c'est où il y a quelqu'un qui va dire une phrase et je me dis, waouh, enfin, j'y aurais jamais pensé et ça ferait un très bon. Enfin, ça irait très bien dans la bouche d'un personnage. Donc, ou alors des scènes que je vis dans la rue, dans le métro. Voilà, des choses que je peux noter, des petits bouts par-ci, par là, et qui ensuite je remets que j'ai pu remettre dans le roman, quoi. Donc Ouais, c'est vraiment un peu tout l'inspiration, ouais. Ouais. Ah, c'est trop cool. C'est trop cool et Mm. ça combat une idée reçue que du coup c'est trop bien que tu l'amènes. C'est que l'auteur doit être un ermite qui s'enferme pour écrire. Mm. Et en Ça fait, marcherait pas. Ouais. c'est oublier que toute ton inspiration vienne du fait que tu vis à côté. Et Mm. tu vois, typiquement, toi, tu disais donc que t'avais une fille, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Euh, ça, exactement. Ouais. du coup, bah forcément, ça c'est un impératif, t'es obligé de composer avec. Mais une fois que tu comprends que c'est un impératif, tu composes justement avec et ça te nourrit après. Et ça, Complètement. c'est génial. Et ça m'a fait perdre mon fil de pensée parce que ça m'a fait penser à autre chose et je voulais rebondir dessus. Mais tant pis, ça me reviendra. Ah, dommage Ça parce que reviendra peut-être au cours de la discussion sur les inspirations ouais, et ah, oui, oui, c'est ça, les inspirations. Tu disais, j'entends des phrases, ça me fait, putain, c'est fou, ça noterait bien. Et du coup, ça m'est venu. Est-ce que tu l'aurais, par exemple, celle qui t'a le plus marqué, tu vois, ou à laquelle tu penses encore, que t'as justement mis un peu dans ce roman? Euh, une phrase qui ouais, m'a qui t'a vraiment marqué. marquée. Oui, c'est quelqu'un qui m'a dit, enfin, qui me décrivait une personne que je ne connaissais pas et qui me disait, elle a pas le look de ses hobbies.
Et je trouvais ça génial en fait pour décrire le physique de quelqu'un. Et ça, je l'ai remis dans le livre pour parler du personnage de Ambre, parce que Ah, je trouvais ça trop bien en fait pour décrire un personnage. ouais. Voilà, donc ça m'a vachement marqué quand on m'a dit ça. Putain, tu vois, c'est hyper. Déjà, je trouve que c'est une manière vachement plus actuelle de parler, de dire l'habit fait pas le moine, tu vois. Ouais, Voilà. ouais, Donc exactement. c'est trop bien trouvé. Et en plus, c'est un beau clin d'œil au fait, enfin, que tu parles quand même de fast fashion. Donc, Ouais, 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 on c'est est dans clair. le thème. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que, tu vois, même dans un processus d'écriture, de construire une description de personnage qui va parfois, qui peut aller à l'encontre de ce qu'il fait, peut être une manière de surprendre le lecteur. Et Ouais. j'y avais pas pensé. Tu vois, ça, je le note dans un coin Ouais, de ma c'est ça, tête. je trouvais la phrase, enfin, et puis c'est marrant, voilà, je trouvais ça, puis du coup, ça permet de faire vachement travailler l'imagination, Ouais. voilà, je sais plus, elle me parlait d'une personne, je crois, qui adorait sauter en parachute ou un truc comme ça, et qui était ultra PCPG, enfin, voilà, où enfin, jamais on aurait pu dire que, elle aimait sauter en parachute, et elle m'a dit ça, voilà, elle a pas le look de ses hobbies, et je trouvais ça drôle. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est pour ça. Ouais. Après, soyons attentifs à tout ce qui se passe autour de nous. Exactement, c'est vrai. Et ça Voilà, nourrit. vraiment, ça nous nourrit énormément. Ouais. Ça, je suis Ouais, bien d'accord. Mm. carrément. Et t'as parlé du personnage de Ambre. Euh, Oui. c'est lequel ton personnage préféré? Hmm. Je pense que c'est Nabia. Nabia? Ouais, parce que donc c'est la porteuse, enfin l'une des porteuses, mais la principale du roman. Et j'avais vraiment envie de construire un personnage hyper fort, enfin une femme qui a vécu des choses, enfin une jeune femme en plus qui a vécu des choses terribles et qui et qui baisse pas les bras, quelqu'un de voilà de très puissante, un peu warrior, et qui en plus a ce côté a envie d'accompagner les autres. Enfin, il y a ce côté un peu amitié féminine aussi que j'ai eu envie de glisser dans le roman parce que, enfin, moi en tout cas plus jeune, j'ai vachement été bercée par les clichés des amitiés où entre femmes on se tire dans les pattes, où on a on aime le même mec. Enfin, tu vois, des trucs un peu que ça soit dans les livres ou dans les films. Et j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de raconter vraiment comment c'est l'amitié féminine. Et je trouve que Nabia, elle le représente bien dans ses interactions avec les autres. Donc, je pense, c'est celle, j'ai pris le plus de plaisir ouais, à être avec elle, quoi. Ouais. Ouais, je comprends. Je comprends. Mm. C'est vrai elle a l'air d'un. Tu vois, tu disais qu'elle était dans le partage, etc. Et bah du coup, en ayant lu la fin, je c'est exactement c'est ça qui renvoie. Du coup, je peux pas trop dire, mais c'est effectivement une Pour pas sensation. spoiler. Voilà, c'est ça, exactement. Mais c'est une sensation que j'ai eue et finalement, ouais, t'as ce deuxième message qui se greffe au premier ouais, c'est encore une fois, c'est très touchant. Je trouve que c'est des sujets qui méritent d'être écrits et réécrits. Bah, Donc, merci, ouais. c'est gentil. Et après, il y a le personnage de Pia. Si déjà, je dis pas Mm. mal son nom. Ouais, c'est ça. Oh non, non, c'est ça, ouais, tout à Tu fait. C'est verras, Pia. j'ai pas encore osé prononcer comment on appelle les porteuses au Ghana. Les Kayaï, ouais, ouais, je sais, Ouais, ouais. voilà. Bon, il y a pas, enfin, il y a pas vraiment de mauvaise façon de dire, hein. De toute façon, c'est une autre langue, mais oui, oui. Et le personnage de Pia, du coup, qui est journaliste elle aussi. Je sais que toi, tu as été journaliste, comme tu le Mm. disais. À quel point t'as mis un peu de toi dans Pia, si c'est le cas, peut-être. Ouais. Oui, j'ai mis un peu de moi dans Pia, mais au final, j'ai fait un peu un mix de plein de gens. Donc c'est pas vraiment moi, mais je Hmm. suis allée chercher des petits trucs effectivement voilà, des souvenirs qu'elle a pu avoir, qui sont à moi ou ce genre de choses. Mais un peu sur le côté, je pense que ce qui me ressemble, on va dire, c'est un peu le côté elle a envie de vivre de sa passion, mais bah donc elle est photographe, elle va faire un documentaire, donc il y a un peu ce photographe journalisme. Elle a envie de vivre de ça et en même temps la réalité la rattrape où c'est hyper compliqué. Le côté recherche de l'engagement aussi qu'elle peut avoir, parce que donc au début enfin elle est photographe de mode, mais donc elle passe sa vie à photographier des fringues qui seront jetées. Enfin après elle s'en rend compte de tout ça
Donc je dirais que ce côté-là, un peu d'avoir envie de vivre de sa passion et d'essayer de trouver un sens à son métier, ça vient ça vient de moi. Enfin Mhm. voilà. Après sur le reste, elle a des réactions, des choses qui me ressemblent pas du tout. Euh, dans sa famille aussi, pareil, ses parents, j'ai mis deux trois trucs de ma famille, mais c'est pas vraiment, voilà, c'est pas mon environnement familial. Elle a pas de frères et sœurs, moi j'en ai. Enfin, tu vois, voilà, il y a quand même plein de choses qui sont très différentes. Mais voilà, il y a deux trois choses effectivement qui viennent soit de choses que j'ai pu vivre ou de souvenirs. Mais je dirais que la caractéristique principale, c'est plus autour de son métier, ouais. Donc Ouais. ça me ressemble. Mm. Mhm. Et justement, là, cette question du sens, c'est ça aussi qui t'a amené à passer dans le côté écriture, de dire, enfin, j'ai l'impression que c'était un peu ce que tu disais au début, mais j'ai pas envie de déformer tes propos. Ouais, ouais. Ben, c'est vrai que c'est un peu enfin, c'est une envie que j'avais depuis hyper longtemps d'écrire un livre. Euh, et, et j'avais aussi envie que ce premier livre reflète un peu tout le travail que j'avais pu faire avant sur essayer d'avoir un mode de vie un peu plus engagé. Donc j'ai voilà, vraiment essayé de combiner les deux, effectivement. Et c'est vrai que l'écriture d'un roman, ouais, c'est quelque chose dont je rêvais un peu sans vraiment y croire depuis pas mal de temps. Ouais, c'est un peu ce côté de vivre de sa passion, quoi. Voilà. Mhm. Ouais, je comprends. Je comprends. Ouais. Et il y a un sujet alors qui m'a touché sur la fin, c'est le rapport à la créativité. Mm. Et comme je te disais, comme j'ai pas lu encore tout le livre, mais du coup là j'ai de plus en plus envie de vraiment tout lire. Il y a ce rapport à la créativité à la fin où Nabia elle les observe. Mm. Du coup Ouais. j'imagine faire quelque chose de créatif. Euh, et qu'est-ce que ah, comment je pourrais poser la question? Euh, Mm. Selon toi, qu'est-ce que ça permet la créativité dans ce genre de combat? C'est très philosophique Bah, peut-être comme question. non, non, mais c'est un message que j'ai mis effectivement à la fin du livre. Donc voilà, je pense, enfin en tout cas c'est un des messages de fin du livre. Je pense que la créativité ou en tout cas faire quelque chose avec ses mains, faire quelque chose par soi-même, ça peut vraiment permettre de reprendre confiance en soi et d'avoir envie de mener certains combats. C'est vrai que on parle parfois d'écriture thérapeutique ou Hmm. de l'art quand on a des problématiques de santé ou psychologiques, même chez les enfants. Il y a voilà, pas mal d'art-thérapie ou ce genre de choses. Et je pense que de faire quelque chose avec ses mains, déjà, ça permet d'être vachement centré, d'être très dans le moment présent, de laisser aussi son esprit partir et pouvoir imaginer voilà, des choses qu'on aurait envie de faire. Et ça permet, je trouve, en tout cas, de reprendre confiance. Et la confiance est indispensable quand on a envie de mener des combats Hmm. engagés. Euh, dans le livre, on voit que Nabia, elle recherche un peu le soutien aussi autour d'elle parce qu'elle n'a pas forcément confiance en elle. C'est pas évident d'aller au bout de ses idées. Et je trouve que voilà, de pouvoir donc là, en l'occurrence, bon, sans spoiler, mais c'est autour de la couture, parce que bon, bah, c'est le thème forcément principal du livre. Mais voilà, c'était un peu le message que j'avais envie de faire passer aussi, que, euh, parce que ça existe déjà, finalement, voilà, même pour des femmes qui sont en souffrance, qui ont vécu des violences physiques, psychologiques, ce genre de choses. Il y a quand même il y a pas mal d'associations qui utilisent le fait de faire avec ses doigts, alors soit de la couture, soit de la peinture, soit de l'écriture, pour reprendre un peu le pouvoir et reprendre confiance en soi, quoi. Hmm. Donc c'était un peu le message d'espoir à la fin aussi que j'avais envie de faire passer. Mm. Bah ouais, ça touche direct parce que ouais, tu vois, j'ai juste lu cette phrase et c'est exactement ce message-là que tu reçois. Mm. Et du coup, ça prend d'autant plus sens avec ce que tu racontes et ce que je vais découvrir quand moi je vais finir de lire. Et, et je valide à 200%. Tu vois, c'est marrant parce que c'est vraiment ma conviction profonde depuis que moi j'ai commencé à accompagner les auteurs.
Mais en fait, je suis toujours absolument bluffé des transformations que vivent les gens au fil du processus d'écriture. Et quelque part, on se dit toujours que c'est quand on tient le livre à la fin qu'on se transforme. Et en fait, c'est dans le processus, quoi. C'est en l'écrivant que tu te transformes. Et et vraiment, ça m'hallucine, tu vois. J'ai beau dire, notamment au début, parce que effectivement, les gens parfois ont peur de se lancer, c'est normal. C'est dur de leur dire, non mais trust the process, tu vois. Ouais, T'inquiète, genre lance-toi, laisse-toi porter, fais-moi confiance, je serai là pour être la rigole d'autoroute, mais tu verras la transformation à la fin. Je peux même pas te dire ce que complètement. ça sera. Je peux même pas te dire ce que ça sera. Non, non, c'est clair. Je suis entièrement d'accord avec ça, ouais. C'est Et l'écriture ou toute forme d'art, quoi, en fait. Ouais. exactement, c'est vrai, parce que là je parle de l'écriture, mais t'as raison, ça marche Ouais. pour... et puis même tu peux aller plus loin, je pense que ça marche pour toute action que tu peux faire, tu vois, peut-être ne serait-ce que aller courir, ne serait-ce que se faire à manger, bref, ça peut être plein de choses en fait, simplement d'être en action quelque part, tu vois. C'est Et ça. souvent Exactement. le mouvement crée l'émotion, bon bah Ouais, voilà, c'est vrai. c'est un peu Ouais. ça, c'est un peu ça. D'être un peu dans le moment présent aussi, Ouais. tu vois, parce que on est souvent pollué par tellement de choses. Mm. Enfin, on vit tous dans des vies qui vont trop vite, où on se met la pression, où on court après le temps. Et je trouve que voilà, de faire quelque chose pour soi et de s'arrêter sur le moment présent, ça permet aussi de se poser les bonnes questions sur ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie dans la vie de façon générale. Mm. Donc ça aussi, ça aide à évoluer, quoi. Mm. Ouais, totalement. Et toi d'ailleurs, dans ce processus d'écriture, à quel point t'as changé finalement? C'est une très bonne question. À quel point j'ai changé? Il faudrait que je demande aux gens autour de moi. Finalement. Alors, à quel point je suis une personne différente? Je dirais que ça m'a redonné confiance. Je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en moi. Ouais. J'ai beaucoup de mal à avoir confiance, à me dire que je suis capable, que je peux y arriver. Et je pense que le fait d'être, tu vois, de m'être fixé la consigne des 1000 mots, de m'en être rapproché, voilà, enfin, de façon sur une moyenne, d'avoir réussi à tenir ça, d'avoir réussi à aller au bout de ce projet, d'avoir pris du plaisir parce que vraiment je dis pas Hmm. que j'ai pas douté, hein. Le nombre de fois où je me suis dit c'est nul, j'y arriverai jamais, voilà, je sais pas écrire, c'est cata. Évidemment que j'ai eu toutes ces phases là de doute, mais j'ai quand même pris énormément de plaisir à écrire ce livre. Tout ça, ça fait que aujourd'hui j'ai un peu plus confiance en mes capacités. Tu vois, là, je suis en pleine écriture du deuxième roman. Ah, trop bien. Euh, et je dis pas que je ne doute pas, évidemment que tous les jours je doute et voilà. Mais il y a quelque chose d'un peu ouais, où je pense que j'ai pris un peu plus confiance en moi. Et pour moi, ça c'est énorme en fait, le changement, parce que vraiment, je pars de moins 10 000 sur la confiance. Donc le fait d'avoir gagné ne serait-ce qu'un tout petit peu, de me dire, bah en fait, si je suis capable de le faire. Alors ça marchera peut-être pas pour cette deuxième fois, mais ça, je pense que c'est un gros changement pour moi, ouais. Et aussi peut-être, tu vois, j'ai toujours l'impression d'être un peu tête en l'air, de pas avoir de mémoire, de pas être suffisamment concentrée parfois sur les petites choses du quotidien. Et en fait, de me dire, bah, finalement, si, parce que tu arrives à mettre quand même des choses qui t'inspirent de la vie de tous les jours dans le livre, de te souvenir et peut-être être plus attentive voilà, aux choses qui se passent autour de moi parfois et de pas toujours être dans mes pensées. J'ai tendance à très vite à pouvoir décrocher et à partir dans ma tête, quoi. Aussi peut-être parce que j'écris et du coup je pense au livre, je pense aux personnages, donc parfois je m'évade un peu. Mais je trouve, voilà, avec ce premier exercice de livre où je me dis, bah, finalement, c'est aussi tout ce qui se passe autour de toi qui t'a inspiré et t'as pu t'en servir pour créer ce livre. Donc, de s'ancrer un peu dans la réalité, c'est pas mal aussi. Je pense que sur ces deux aspects-là, c'est peut-être les deux plus gros changements que je peux voir sur moi grâce à l'écriture de ce roman. Ouais. Putain, bah déjà bravo, bravo. Et c'est vrai on retrouve une thématique que tu as dit tout à l'heure, tout le rapport au moment présent. Mm. Et c'est marrant parce que on fait pas forcément le parallèle entre l'acte d'écrire et se dire en fait ça va nous connecter d'autant plus à la réalité. Mais c'est vraiment, j'ai pas réussi à mettre de rationalité là-dessus, mais je pense que c'est parce que peut-être qu'il y en a pas, il faut pas forcément en chercher.
Oui, Mais pas toujours voilà. expliqué. Ouais. Mais il y a bien, je suis d'accord avec toi, et moi c'est quelque chose que je vis aussi toujours, parce qu'on en découvre toujours au fur et à mesure de ce qu'on écrit. Mais ouais, cette connexion au moment présent devient de plus en plus forte. Et, euh, et rien que pour ça, c'est pour ça que je dis aux gens d'oser écrire, parce que rien que pour ça, c'est incroyable. Et et la transformation, tu vois, il y a quelque chose aussi que j'adore dans ce que tu as partagé, c'est de dire, tu te dis, bon, ok, je vais me lancer dans l'aventure d'écrire un livre, bon, on fait, on voit, quoi, et puis voilà. Et puis en fait, tu es dans la démarche d'en écrire un deuxième, et je trouve ça génial, tu vois, que juste des trucs d'un rêve que tu avais au début, et de dire, mais en fait, ça va peut-être être beaucoup plus grand que juste ce que j'avais imaginé. Et donc, il y a quand t'atteins ce premier truc, ce premier rêve, après, pouf, tu te dis, mais en fait, attends, il y a C'est plein de ça. choses que je peux faire. Et Ouais, c'est s'autoriser un peu à rêver, tu vois, à ouais, rêver un peu plus grand, à pas, parce qu'on sait qu'on a tendance parfois à se dire non mais ok c'est un rêve, enfin oui ok mais écrire un livre, bon, plein de gens essayent, on n'y arrive pas toujours, enfin on est sous nos propres limites en fait, on se pose nos propres limites, on a des pensées ultra limitantes et voilà et c'est vrai que ça va peut-être permis aussi de dégager ça et d'oser rêver un peu plus grand, hmm, quoi. Bon, on ça verra ce que c'est ça donne, mais ouais, c'est un super message. Ça me fait penser, ouais, je te fais un partage perso au milieu de tout ça. Mais hier, je discutais de ça avec ma sœur et d'un truc, tu sais, d'une posture un peu très marketing. Je lui dis oui, mais tu comprends, il y a 90% des auteurs qui abandonnent, tu vois. Et avec ma sœur, à chaque fois qu'on sort des chiffres comme ça, il y en a toujours un qui dit bon attends, vas-y, arrête, va fact-checker ton truc, tu vois. Et du coup, on ouais, est allé vérifier et en fait, il y a certaines études qui disent que il y a 97% des gens qui ne finissent jamais. D'autres te disent que c'est 70. Donc en fait, la vérité est ouais, un peu partout. Mais ouais, finalement, au doigt mouillé, tu vois, tu dis, bon, 90%, c'est pas trop mal. Et donc tout ce que tu as expliqué avant est aussi une impulsion qui te fait tenir et qui va faire que tu vas faire, plutôt que d'aller rejoindre les 10%, faisons en sorte que ça augmente. Voilà. ouais, Faisons-le c'est ça, passer à exactement. 20, 30, Ouais, etc. ouais, voilà, c'est Voilà. ça. Ouais, ouais. Bah, je pense qu'il, voilà, et il faut pas. Je sais que c'est très dur parce que se relire, c'est comme se réécouter, c'est terrible. Enfin, Ah vraiment, je ouais. trouve que y a Au rien de plus début, difficile que, ou ouais. de se regarder. Enfin, tu vois, je trouve que c'est horrible d'être confronté à soi-même comme ça. Mais si on arrive à passer le cap de, bon, ok, allez, je fais abstraction de ça et je continue. Je m'arrête pas sur, j'ai l'impression que c'est nul. Bah, peut-être c'est nul, mais peut-être pas non plus. Et je pense qu'il voilà et peut-être en se mettant un peu une routine. Pour moi, c'était le nombre de mots, ça peut être le nombre de signes, ça peut être le nombre d'heures dans la journée. Mais peut-être avoir voilà une routine un peu comme ça et en essayant de faire abstraction à ce qu'on relit ou ce genre de choses, ça peut permettre peut-être d'arriver. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis d'aller au bout sans trop me Mm. décourager. Ouais, totalement, je partage et je me permets de rajouter une toute petite chose, parce que tu as dit quelque Mm. chose de très juste, ça peut être le nombre de mots, le nombre de signes, le nombre d'heures, etc. Et ça peut, Ouais, ouais, j'invite les gens à aussi, parce qu'on réfléchit, on a des profils très têtes, surtout en France, et j'invite les gens à s'interroger sur le cœur et le corps, l'action, l'émotion, parce que parfois ça peut donner des mesures qui sont vraiment des trucs de discipline qui fonctionnent avec certaines personnes. Par exemple, juste la ouais, sensation de se dire, franchement, j'ai passé un bon moment. T'as écrit 10, ouais, t'as écrit 100, t'as écrit 10 000 mots, ça change rien. c'est vrai. T'as entièrement raison. Et voilà. Et ça, je le répète souvent parce qu'en fait, je me suis beaucoup enfermé dans ça aussi, comme j'ai dit, ancien ingé, tu vois, donc tête, il y a que ça. Et au début, quand j'accompagnais les gens, justement, tu vois, un peu naturellement, tu les pousses vers ça. Et après, moi, Ouais. toute l'apprentissage de coach et de la posture de coach m'a appris aussi à aller écouter ce que vont chercher les gens. Et en fait, chacun a sa mesure perso. C'est pour ça que j'invite tout le monde à trouver leur discipline et pas à T'as raison. copier la discipline de quelqu'un. Mm. Et c'est pour ça que c'est trop cool que tu partages la tienne, parce que ça donne un panel un peu de toi. Tout le monde a une manière de fonctionner, Ouais, et c'est c'est ça, trop bien. exactement. Ouais. Et tu as entièrement raison sur le plaisir. Moi, ça a été aussi un des critères, en fait. Hmm. Évidemment que si j'avais pas éprouvé de plaisir dans le processus d'écriture, j'aurais fini par arrêter, je pense. Hmm. Donc ça, c'est hyper important de se dire à la fin de la journée, bon, est-ce que même si j'ai écrit que 3 lignes, est-ce que au moins ça m'a fait plaisir d'écrire ces 3 lignes, quoi. Et ça, je pense que Exactement. c'est parce que si ça a fait plaisir, bah autant continuer. Et puis ça prendra le temps que ça prendra, même si c'est écrire 3 lignes par 3 lignes. Au bout d'un moment, ça fera un livre, hein. Donc Hmm. bon. Exactement.
Exactement. Et d'ailleurs, ça rejoint, tu parlais de l'amour de l'écriture. J'ai une question pour toi après sur ça. Je finis juste sur cette histoire de, c'est effectivement, écrire un livre, c'est long. Si t'as un caillou dans ta chaussure pendant tout le trajet, ça fait super mal. Et c'est pour ça que se connecter à ce qu'on ressent, et à un moment, du coup, hein, en fait, tu vois, tout le monde a des cailloux dans la chaussure. Et donc, d'attester que t'as un caillou et d'aller chercher en disant, bon, ok, qu'est-ce qui me frustre là? Pourquoi j'arrive pas à avancer? Pour quelles raisons j'arrive pas à me sentir à l'aise, etc. Et là, après, tu vas creuser. Et moi, c'est tout ça que j'aime bien avec les auteurs, c'est d'aller voir le caillou qui gratte. Et toujours, tu découvres un truc. Pour chacun, il y a un caillou. C'est trop intéressant. C'est trop intéressant. Ouais, j'imagine. Ouais. Bref, parenthèse, désolé, je déborde parfois. C'est hyper intéressant, donc je me laisse emporter. Mais euh, euh, donc, tu parles de l'amour de l'écriture. Euh, Ça a été quoi le déclic qui t'a qui t'a connecté, enfin que tu t'es rendu compte, ok, là j'aime vraiment bien écrire. Peut-être que tu l'as toujours eu aussi, mais C'est une très bonne question. Alors, déjà, aimer lire, je pense que ça a ouais. été hyper important. Voilà. Déjà, aimer les livres et aimer lire depuis toute petite, ça, je pense que ça m'a quand même beaucoup connectée aux livres et à l'écriture. Après, c'est vrai que j'ai le souvenir d'avoir toujours aimé écrire. Enfin, disons qu'à l'école, quand j'étais petite, en CM2, j'écrivais des poèmes, alors qui sont certainement ratés. Enfin, que si je relis aujourd'hui, je là. Mais bon, c'était voilà, j'avais 10 ans, quoi. Donc, donc, je pense que j'ai toujours plus ou moins aimé écrire. Enfin, c'est vrai que quand je me projette quand j'étais plus jeune, au primaire, au collège ou ce genre de choses, mes matières préférées, c'était ça en fait. C'était soit le français, soit vraiment là où il fallait écrire quoi. Je suis pas trop une personne. Enfin, tout ce qui est maths, tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Et pourtant, j'ai été élevée dans ça. Hein. J'ai été élevée dans vraiment le modèle typiquement français où il faut exceller en mathématiques, il faut exceller dans les matières scientifiques. J'ai des parents tous les deux scientifiques, donc c'était hyper important. Et les matières littéraires, bon, c'est bien, c'est cool que t'aimes ça, mais c'est pas, voilà, c'est pas ça qui va te, Ouais. qui va te permettre d'avoir un métier plus tard. Donc peut-être aussi que ça m'a permis finalement de pas me mettre de pression sur ça et que Hmm. ça reste un vrai plaisir parce que c'était un peu comme si de toute façon j'avais pas le droit de rêver à un métier autour de l'écriture. Bon, finalement j'y suis arrivée mais après moult rebondissements. Mais peut-être que ça a fait partie aussi du côté, bah, je me mets pas trop de pression de toute façon puisque c'est pas si important que ça d'être bon dans l'écriture ou dans ce genre de matière. Donc je sais pas, je me mettais beaucoup plus la pression pour les matières scientifiques quoi. Donc peut-être Hmm. ça m'a dégoûtée parce que il y avait une exigence d'excellence là-dedans que j'avais pas du tout pour le reste et ça restait un plaisir. Donc peut-être ça vient de là. C'est vrai que c'est difficile à expliquer, enfin à dater précisément le moment Ouais. où j'ai commencé à aimer. J'ai l'impression que ça a toujours été plus ou moins là, quoi. Hmm. Et je pense que ça passe vraiment par les livres, par le fait Ouais. que j'aime lire. C'est Ouais. c'est et, c'est très beau parce que du coup, tu as vraiment ce côté en fait quand inconsciemment tu as ce rêve d'écrire quelque chose, il revient toujours toquer à la porte un moment. Et C'est ça. ça prend le temps que ça prend, mais à la Ça prend fin, le il temps, revient ouais, que ça toquer. doit prendre. Ouais, Ouais. ouais, ouais, complètement. Ah ouais, il m'a jamais lâché. Ça a toujours été là. Et après, je partage aussi, j'ai, comme toi, grandi dans des environnements euh, très maths, enfin, techniques. Et, et effectivement, la créativité a pas grande place. Tu vois, ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que moi, j'ai eu tendance à le vivre très négativement en disant, du coup, en autorisant pas la créativité à apparaître. Bon, là où j'en suis maintenant, ça prouve bien que j'ai réussi à déconstruire tout ça. Mais ce que je veux dire, Ouais. c'est que ce que j'ai trouvé vraiment beau dans le message que tu partages, c'est que toi, justement, ça t'a retiré la pression de dire, bah en fait, si c'est pas si important que ça, bah en fait, je vais juste pouvoir kiffer quoi. Et tu vois, Après ça, j'y c'est suis arrivée. Ouais, j'y suis arrivée au fil des années, mais sur ouais, le bien sûr. moment, j'étais aussi comme toi, j'étais frustrée. Mm. Enfin, voilà, moi, j'aurais rêvé de faire. Enfin, si on m'avait laissé le choix, j'aurais fait. Alors, ça, c'est plus ça aujourd'hui, mais j'aurais fait bac L, j'aurais fait Ouais. Cannes, Hippocagne. Enfin, vraiment, je serais partie là-dedans. C'était sûr et certain. C'était vraiment ce que j'aimais.
Donc sur le moment, il y a quand même eu de la frustration et un peu une incompréhension qu'on m'oblige à partir du côté scientifique. Mais je me dis, tu vois, avec le recul, je me dis peut-être que finalement, ça m'a enlevé cette pression-là. Je ne sais pas. Mm. Ouais, non, mais c'est beau. Et puis comme ça permet peut-être aussi ça donnera peut-être une clé à quelqu'un qui écoute et qui se dit, attends, mais c'est vrai, en fait, c'est Oui, peut-être pas si négatif que ça d'avoir été poussé à faire autre chose. Donc c'est plutôt bien. exactement. Ouais. Ouais. Et pour revenir sur Tissu d'espoir, c'est, alors pour moi, ça me paraît, avec tout ce dont on parle, ça me paraît évident, mais j'aimerais bien que tu me parles un peu du titre, du coup. Tu dises Oui. comment il t'est venu, à quel moment tu l'as choisi, ouais, je te laisse. Ah, le titre, grande histoire. Le titre, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Ah, trop C'est bien. la maison d'édition. Ok. C'est mon éditrice qui l'a trouvé. Je suis très très nulle en titre, toujours. Mais je veux dire, dans les articles journalistiques et tout, ça a toujours été la cata. Je n'arrive pas à trouver de bons titres. Il faudrait avoir des cours de libération, je pense, pour avoir des bons titres, parce qu'eux, ils sont vraiment très doués à chaque fois pour faire des unes et des titres hyper impactants. Mais moi, ça a vraiment toujours été laborieux pour moi. Donc, mon livre s'appelait Les Porteuses, hein, initialement. Ok. Très basiquement. En fait, l'éditrice, quand on a échangé et tout sur le titre, donc déjà, elle me demande à quel point j'y suis attachée à ce titre, est-ce que je serais d'accord de le changer. Moi, je t'ai mais bien sûr, enfin, La il n'y a pas de question souci. Voilà, semi-ouverte. Est-ce que vous êtes prêt là, à le changer? pour le coup, j'y suis attachée. Non, pas plus que ça. C'est juste que je savais pas quoi mettre comme titre, donc il y a pas de souci. Je dis d'accord. Bon, bah, on va essayer de réfléchir à autre chose, de quelque chose peut-être un peu plus, voilà, un peu plus dans l'émotion, un peu plus impactant. C'est vrai que les porteuses, c'est pas forcément parlant. Puis ça peut évoquer plein de choses en fait, qui n'ont rien à voir avec le livre. Et donc quand elle m'a présenté Tissu d'espoir, je me suis dit ah mais oui, mais c'est trop chouette comme titre. Parce que en fait, il y a tout dedans. Mm. Il y a tout ce que j'avais envie de raconter. Tissu qui veut dire plein de choses, voilà, qui parle des liens, qui parle de textile évidemment. J'avais pas envie de faire un livre trop plombant parce que le sujet est quand même assez dur et à l'intérieur il se passe des choses quand même pas très gaies pour les personnages. Mais la fin, j'avais envie de terminer sur une note un peu d'espoir. Et donc je trouvais ça chouette de le retrouver dans le titre. Voilà, donc ce n'est pas du tout moi qui l'ai trouvé, mais j'en suis plutôt très contente quand elle m'a proposé ce titre-là. J'ai dit oui tout de suite, quoi. Ben écoute, chacun ses forces, et puis tu vois, ça Ouais, prouve bien que t'atteins pas la perfection à un moment, voilà, tu partages, et c'est aussi de ça que naît la perfection. Enfin, en tout ouais. cas, voilà, évidemment, Il y a un moment, voilà, on peut pas s'arrêter, c'est pas grave, quoi. Le titre, exactement. on s'en fout, s'il est pas tip top, faut quand même envoyer le livre. Enfin, les maisons d'édition, c'est leur métier. Enfin, les éditeurs, les Mhm. éditrices, ça fait aussi partie de leur métier de trouver le bon titre au bon livre. Donc, Mhm. faut leur faire confiance aussi, quoi. Mm. Exactement. Et je trouve d'ailleurs que tu l'as dit, mais ça se boucle très bien avec la fin. Mm. Parce qu'il y a tout ce moment là justement où Pierre voit un petit bout de vêtement et elle dit justement que ça véhicule plein de choses. Et ça aussi, c'est une des phrases qui m'a marqué, tu vois, je l'ai écrite, je me suis dit, putain, ça je le retiens parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment super touchant comme message. Et c'est vrai à plein d'égards, c'est vrai avec tous les petites babioles qu'on peut garder. Elles aussi, c'est toutes des porteuses d'histoire quelque part. Ouais, c'est Et, ça. euh, et ouais, bah, on retrouve le mot porteuse, voilà, finalement. Mm. Et, c'est trop beau, c'est trop beau. Et il y a une question que j'aime bien poser aux auteurs sur leurs livres. Euh, c'est si tu devais dire quelque chose d'un peu insolite sur ton livre ou que tu dis pas forcément au premier abord, mais voilà, qu'est-ce que tu dirais sur Tissu d'espoir? Sur le contenu, tu veux dire, ou pas forcément le contenu Sens-toi libre. Ouais. Ok. Je pense, je dirais deux choses, tu vois. Peut-être, enfin, de façon générale, insolite sur enfin, peut-être pas forcément que sur mon livre, mais c'est par exemple la quatrième de couverture. Je trouve toujours trouvé ça très épatant. Donc c'est pas moi qui l'ai écrit, encore une fois. Enfin, comme le titre, c'est pas moi qui ai écrit la quatrième.
Et je me dis, c'est fou parce que du coup, c'est ça qui est censé donner envie aux gens de lire ton livre. Et parce qu'il y a les gens me demandent, et c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc ça, c'est vrai que je le dis pas forcément si on me demande pas. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est l'éditrice, enfin c'est la maison d'édition qui a écrit cette quatrième, qui est censée donner à voir de mon écriture et donner envie de lire le livre, mais ça vient pas de moi. Donc ça, je trouve ça assez insolite de façon générale. Je sais pas comment ça se passe pour d'autres auteurs, mais moi, ça a été le cas. Et peut-être la couverture. C'est pareil, en fait, quand on m'a demandé, en fait, qu'est-ce que t'aimes bien comme couverture, je savais pas trop, mais c'est vrai qu'en réfléchissant, j'ai tendance à être plutôt attirée par des livres assez sobres, des couvertures assez neutres, où limite, il y a que le titre, en fait. Et donc quand on m'a la maison d'édition, enfin François Zir, ils essaient d'avoir une cohérence globale. Ils ont un même graphiste pour que les couvertures se ressemblent, comme chaque maison d'édition finalement. Et donc quand ils me l'ont proposé, je sais pas, enfin tu vois, j'ai eu du mal à me dire est-ce que j'aime pas, je sais pas trop. Et donc j'ai fait changer 2-3 trucs, les couleurs notamment, voilà, qui ont été modifiées. Et après, je me suis dit, bon, bah, je vais leur faire confiance. S'ils pensent que c'est la bonne couverture, c'est que c'est la bonne couverture. Mais j'étais enfin, tu vois, j'étais ni en mode, ah, c'est un coup de cœur, ni j'aime pas du tout. Je savais pas trop, quoi. Et après, j'ai eu de bons retours sur la couverture. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est qu'ils ont bien fait, encore une fois, c'est qu'ils connaissent bien leur métier. Mais voilà, l'histoire de la couverture, je sais pas, j'avais peut-être projeté plein de choses dessus. Enfin, voilà, je sais pas trop, mais du coup, j'étais un peu, au début, j'étais un peu sur la retenue, sur la réserve. J'avais peur que ça corresponde pas non plus à l'univers exactement de ce qu'il y avait dans le livre. Je crois que j'ai vachement intellectualisé le truc, beaucoup trop. Ouais. Je me suis posé beaucoup trop de questions sur cette couverture. Alors qu'en fait, voilà, je pense qu'il faut faire confiance aussi aux éditeurs, aux éditrices qui maîtrisent leur sujet. Mais je crois que ou alors j'ai projeté trop d'attentes. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose d'un peu, voilà, ce que je peux dire. Je sais pas si ça répond exactement à la question. C'est Mais trop bien. J'aime bien parce que justement, ça fait partir d'un des chemins, tu vois. On sait jamais trop où on va. Et moi, déjà, je la trouve très belle, la couverture. Donc, tu vois, preuve qu'ils ont fait vraiment du bon travail. Ouais. Et il y a quelque chose d'extrêmement inspirant dans ce que tu partages. C'est que, tu vois, finalement, là, tu m'as parlé de tout ce qui englobe le livre. Et ça t'a pas arrêté dans ton processus d'écriture. Et c'est extrêmement important de faire les choses dans l'ordre. Parce que Oui. ça m'arrive de discuter avec des auteurs qui me parlent d'édition, ils n'ont pas écrit le texte. Et je veux pas être, tu vois, je le dis toujours de manière un peu provocante, mais c'est toujours bienveillant, c'est de dire, écris ton texte et tu te poseras la question de comment Ouais. tu vas écrire la quatrième de couverture, qu'est-ce que tu auras sur la couverture, tu te les poseras après. Soit ça devient, t'es frappé par une épiphanie un moment, bah là oui, prends des notes, Ouais. etc. Mais si ça devient pas, concentre-toi sur ce qui est important maintenant. Et Ouais, je suis quelque d'accord. part, dans ce partage un peu insolite que tu fais, je trouve que ça transparaît. Et justement, ça veut dire que t'as écouté ton cœur d'autrice en fait. Et c'est le principal, tu vois. Et je trouve que ça me donne d'autant plus envie de découvrir le livre. Voilà. Bon, bah tant mieux. Voilà. Ah, c'est trop cool. Bah, on a fait quasiment 1 heure. Donc Oui, je vois ça déjà, ouais. c'était Ça passe vite. passionnant. Ouais, merci beaucoup Bah, Chloé. merci. Avec plaisir. Peut-être que si tu veux passer un dernier message sur Tissu d'espoir, je te laisse la Euh, conclusion. Et... Ben, écoute, je réfléchis, mais on a quand même balayé pas mal de sujets autour de ce livre. Non, peut-être le dernier message, c'est voilà, j'espère avoir réussi le pari que ça soit pas un livre moralisateur où on sort de là rempli de culpabilité, à se dire que vraiment on consomme hyper mal, c'est cata, je sais pas comment on va faire, comment on va s'en sortir. C'est pas du tout l'objectif du livre. Le livre, c'est vraiment juste d'à travers une histoire et des personnages, de nous faire prendre conscience de certaines problématiques, mais de garder l'espoir qu'on va pouvoir y arriver, quoi. Pour moi, ça c'est important parce que je trouve que si on est trop, si c'est trop, enfin j'espère en tout cas que c'est pas le cas, mais c'est trop moralisateur, trop dans le négatif, on a tendance
à plus avoir envie de faire bouger les choses, à plus avoir envie de rien faire parce que c'est hyper paralysant, quoi. C'est hyper déprimant. Voilà, c'était plus de dire, parce que je sais que la thématique, elle peut paraître un peu lourde, quoi, de se dire, oh là là, on va nous parler de pollution, de gaspillage, de femmes exploitées et tout. Oui, bon, déjà à travers des personnages, à travers une histoire, c'est pas un truc trop brut. Et surtout, j'espère, voilà, à la fin, que les gens pourront ressortir de là avec une petite lueur d'espoir en se disant, bah, si, on peut arriver à notre petit niveau à faire des choses, à faire évoluer à faire bouger les choses et à avoir un monde le plus juste possible, quoi. Voilà. C'est une très belle conclusion. Et d'ailleurs, je Bon, pense bah, tant que mieux. le fait que tu dises que tu espères que ce soit pas moralisateur prouve que tu as inconsciemment eu le recul pour que ça le soit pas. Donc le fait Bon, que bah, tu le j'espère. partages, à mon sens, est à mon sens extrêmement positif. Donc bravo pour ce premier Ah, livre. Et puis merci. j'invite tout le monde à découvrir Tissu d'e-sport du coup. Voilà, je finirai Bah, là-dessus. merci beaucoup en tout cas de m'avoir donné la parole Avec et pour plaisir. cette discussion. C'est hyper intéressant.